Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle édition de Cluster News. Au sommaire de votre journal, Salah Abdeslam enfin neutralisé. L'ennemi public numéro 1 a été arrêté à Molenbeek, à Bruxelles, vendredi dernier. Il aurait avoué projeter un nouvel attentat à Bruxelles. Le point dans ce journal. Barack Obama en visite à Cuba. C'est la première fois depuis 1928 qu'un président américain se rend sur le sol cubain. Il est arrivé hier soir et doit rencontrer aujourd'hui le président cubain Raúl Castro. Et enfin, dans notre rubrique Campus, le match PSB Sciences Po, le récit d'Andrea De Santis en fin de journal. Et on débute ce journal avec de nouvelles informations capitales dans l'affaire Salah Abdeslam. Bruxelles aurait échappé à un attentat selon les aveux du terroriste, un aveu qui pourrait être attesté par la présence d'un grand nombre de kalachnikovs perquisitionnés dans l'appartement qu'il occupait à Molenbeek, où il a été arrêté vendredi dernier, mais aussi par ce nouveau réseau de terroristes détectés à Bruxelles. La traque des acteurs de l'attentat du 13 novembre dernier n'est cependant pas terminée. Deux de ses complices restent toujours en fuite, Mohamed Abrini et Soufiane Kayal. Soufiane Kayal qui vient d'être formellement identifié par les autorités belges. Il s'agit en réalité de Najim Lachraoui, âgé de 24 ans. Son ADN aurait été retrouvé sur des ceintures d'explosifs ayant servi aux attentats de Paris. Salah Abdeslam qui aurait aussi avoué avoir voulu se faire exploser au Stade de France avant de faire machine arrière. C'est une information donnée par le procureur de Paris François Molins. Une divulgation qui constitue, selon l'avocat de Salah Abdeslam, une violation du secret de l'instruction. Sven Marie a annoncé vouloir porter plainte contre le procureur de Paris. La demande d'extradition en France que refuse Salah Abdeslam est quant à elle toujours en cours. On passe à la visite de Barack Obama à Cuba. Le président américain est arrivé hier soir avec sa femme et ses deux filles. Une arrivée qu'il a ponctuée d'un tweet enthousiaste. Comment ça va, Cuba ? La visite de Barack Obama a été très attendue par les Cubains. C'est la première fois depuis 1928 qu'un président américain se rend sur le sol cubain. Barack Obama qui a déjà commencé à visiter le quartier historique de La Havane sous la pluie. Il doit rencontrer ce lundi le président cubain Raúl Castro. La visite se durera jusqu'à demain. Elle doit rendre irréversible, selon les mots employés par la Maison-Blanche, le rapprochement entre les États-Unis et Cuba engagé en décembre 2014. Et ce terrible accident de bus en Espagne, hier matin, 13 étudiantes Erasmus ont été tuées, dont une française. 34 blessés sont hospitalisés, 6 dans un état grave. Le bus ramenait 56 étudiants d'une fête traditionnelle à Valence. Il a heurté le garde-fou sur la droite de la route avant de percuter de plein fouet une voiture qui arrivait en face, blessant ses deux occupants. La tragédie s'est produite sur une route à 150 km au sud de Barcelone. Il s'agit de l'un des accidents les plus meurtriers sur les routes espagnoles ces dernières années. En France maintenant, cette campagne anti-racisme lancée par Manuel Valls aujourd'hui. Face à la recrudescence d'actes racistes en 2015, notamment depuis les attentats de Charlie Hebdo, le gouvernement tente d'éveiller les consciences avec des images chocs. 6 spots en tout inspirés de faits réels. Tête de porc sur la grille d'une mosquée, jeune noir roué de coups, un tag mort aux juifs sur une porte de synagogue. Les images se veulent brutales, invitant à réfléchir sur le pouvoir des clichés pouvant conduire à des actes inhumains. La campagne qui renvoie sur un site internet et un hashtag tous unis contre la haine. Et maintenant, la Minute Sport, avec ces images de Julien Chassagne. L'équipe de France est de retour à Clairefontaine pour préparer les derniers matchs avant la liste définitive pour l'Euro. Les joueurs de Didier Deschamps ont posé avec leur nouveau maillot et on a pu apercevoir le petit nouveau, N'Golo Kanté, ainsi que le revenant Dimitri Payet. Les Bleus affrontent les Pays-Bas et la Russie les 25 et 29 mars prochains. Paris avait prévu de fêter dignement son titre de champion acquis le week-end dernier, mais Monaco en a décidé autrement. Wagner Love a ouvert la marque à l'heure de jeu avant que Fabinho ne transforme le pénalty provoqué par David Luiz. Déçus, les Parisiens n'ont pas effectué le tour d'honneur prévu. Les Monégasques, eux, conservent leur avance dans la course à l'Europe. On termine avec les images de joie d'Arnaud Démare, premier cycliste français à remporter la mythique course Milan-San Remo depuis 21 ans. Malgré une chute 30 km avant l'arrivée, le coureur français s'est arraché dans le sprint final pour réaliser un véritable exploit.
Sport toujours, mais dans notre campus, l'équipe de foot de la Paris School of Business jouait l'un de ses derniers matchs de la saison jeudi dernier. Face à Sciences Po, PSB s'est incliné 2-0. Le résumé de la rencontre par Andrea De Santis. Les semaines se suivent mais ne se ressemblent pas pour la Paris School of Business. Vainqueur au dernier match d'Ensta 5-1, l'équipe de foot de PSB est tombée jeudi après-midi face à Sciences Po. Au stade Suzanne Lenglen d'Issy-les-Moulineaux, l'école de commerce présentait pourtant une équipe offensive, emmenée notamment par son capitaine et arrière droit Thomas Capocci. Mais en face, Sciences Po, leader du championnat, n'était pas venu pour plaisanter. Une équipe motivée, des supporters présents et un brin de réussite quand PSB manque ses occasions. C'est d'ailleurs contre le cours du jeu que l'équipe de l'Institut politique ouvre la marque. Un but avec de la réussite et qui fait mal aux hommes d'Anthony May. Ses joueurs rentrent à vestiaire à la pause avec un but de retard. La seconde période est brouillonne. PSB a du mal à construire son jeu et c'est tout logiquement que Sciences Po fait le break, peu avant le dernier quart d'heure de jeu. Dans un match marqué par les nombreux duels, Paris School of Business n'y arrive pas. Score final 2-0 pour Sciences Po, coup d'arrêt pour PSB qui manque là l'occasion de repasser en tête. Et pour le capitaine et l'entraîneur, cette défaite est surtout due au manque d'agressivité de l'équipe. On a perdu 2-0. Ce qui a manqué, c'est qu'on n'a pas joué comme d'habitude, à mon avis. C'était un peu dur, c'est une équipe qui joue bien quand même, puis qui a une bonne défense, un bon gardien. Voilà, nous on n'a pas été capable de passer au-dessus de ça et tant pis, on a perdu. Aujourd'hui on est tombé sur un adversaire qui nous a fait déjouer, ils ont fait beaucoup de fautes, et ils nous ont empêchés de jouer. On n'a pas eu forcément l'arbitrage avec nous, on va pas parler de ça parce que c'est des choses qu'on peut pas contrôler, mais on a essayé de jouer notre jeu, on n'a pas gagné, ça arrive, c'est la première défaite depuis 4 mois, donc ça arrive, il fallait que ça arrive un jour. Ça arrive aujourd'hui, c'est dommage. PSB pourra se racheter dès la semaine prochaine, elle ira pour cela affronter l'IGS pour le dernier match de la saison. Et on leur souhaite bonne chance pour leur dernier match jeudi. Et enfin, toujours dans l'actualité campus, demain, dans votre campus cluster, c'est le premier jour du forum École-Entreprise. 2000 étudiants du groupe ESG sont attendus. Alors si vous êtes à la recherche d'un stage ou d'un emploi, rendez-vous demain et après-demain de 9h à 18h. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur clusternews.fr et sur les réseaux sociaux. Très bonne soirée.